arrivé à 52 ans. Ça fait 3 ans et poussière aujourd'hui. À 23h15, je voulais aller aux toilettes. 23h15 le 23 mars 2003. Je voulais aller aux toilettes. Je ne pouvais plus me lever. Le côté gauche était l'est et le côté droit pesait. En ce moment, je parlais encore. J'ai fait donc appel aux gens pour qu'ils m'amènent à l'hôpital. On m'a donc accepté aux urgences. C'est depuis le 23 mars 2003 que je suis malade. Tu as des experts venus de Paris nous soutenir. C'est eux qui sont à la base de la genèse de ces mouvements. C'est des personnalités de haut niveau qui exercent dans différents domaines, surtout de la santé publique, la tensiométrie, notamment Spengler. C'est-à-dire, nous, on veut que les Camerounais meurent moins d'hypertension. Et Genève dit, nous allons appuyer ce mouvement, la Fondation Camerounais de Cœur. Nous sommes derrière, il faut que ça marche. Il faut que beaucoup de Camerounais soient soignés et vivent beaucoup plus longtemps. Lorsque le docteur Lemogoum m'a parlé de son combat contre les maladies cardiovasculaires en Afrique, j'ai compris qu'il était du devoir d'un industriel comme Spengler de soutenir ses actions de prévention. C'est la 2e année que nous sommes présents à Douala lors de cette journée mondiale du cœur auprès de la CAMEF. L'objectif principal de ces journées est de sensibiliser la population à la prévention des maladies cardiovasculaires. Des dépistages massifs sont organisés dans les lieux publics, mais également dans les hôpitaux ou encore dans les entreprises. Ici, c'est la partie salle, là où il y a des malades hospitalisés. Ici, c'est la première salle. Ça, c'est les box. Pour déranger les gens, nous avons 2 chambres communes. Les chambres communes, il y a la chambre des hommes, ici, d'accord, la chambre des femmes. Il n'y a pas trop déranger les gens. On ne va pas trop les déranger, tout simplement, il n'y en a plus besoin de c'est l'heure de vie, peut-être que c'est la chambre des femmes. J'ai l'honneur de vous mettre cet appareil. Voilà, il est à Vraiment, le suivi de nos patients, nous voulons l'améliorer chaque jour. Et franchement, nous sommes toujours derrière les sponsors, les délégués, pour qu'ils nous aident à mieux suivre nos patients. Donc, comme vous connaissez très bien, nous avons des problèmes de matériel et nous sommes obligés de courir auprès des sponsors qui peuvent nous aider. Donc, ce geste d'aujourd'hui, vraiment, nous apportera encore beaucoup plus de satisfaction, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos patients. Vous êtes un centre de soins, de dépistage, mais aussi de soins. Oui, après le dépistage, on les ramène dans le centre et on les suit. Vous en hospitalisez certains aussi? Oui, on les hospitalise quand c'est nécessaire. Quand le médecin trouve que c'est nécessaire, on va les hospitaliser. Quand ce n'est pas nécessaire, c'est les malades qui se font suivre. On les conseille de venir 1 à 2 fois par semaine dans le centre.
Ce dont me va tout droit au corps parce que habituellement ici, là, avec tant de travail, le système de prendre le tensiomètre avec les anciens brassards qui n'étaient pas électriques nous fatiguait beaucoup. Étant donné que nous ne sommes pas nombreux comme infirmiers, ce don nous satisfait beaucoup puisque c'est ce même brassard. Vous avez eu à faire ce don ici. Je crois que c'était bien ce don-là. C'est ce que nous utilisons. Donc on connaît déjà le manier, il y a pour les obèses, pour les enfants, il y a même celui même des enfants aide aussi chez des adultes qui sont maigres, donc c'est celui-là même qu'on utilise, donc il va beaucoup nous aider. C'est la Fédération mondiale du cœur qui est à l'origine de la Journée mondiale du cœur. Quoi de plus naturel pour Spengler que de signer un partenariat avec la Fédération mondiale du cœur pour appuyer ses actions de prévention en Afrique? Hélène Alderson, vous représentez une organisation mondiale de cardiologie, quelle est-elle? Donc, je travaille pour la World Heart Federation, donc en français la Fédération mondiale du cœur. Nous sommes une fédération, comme le nom l'implique, c'est-à-dire que nous avons des organisations membres, nous comptons 189 organisations membres à travers le monde. Et ces organisations membres représentent d'un côté la communauté des cardiologues, donc les sociétés de cardiologie, et de l'autre, des organisations qui sont plutôt vouées à un mandat de santé publique, les fondations, les associations du cœur à travers le monde. Et la CAMEF est donc une organisation membre de la Fédération mondiale du cœur. À ce titre, j'aimerais dire que donc, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et sont responsables de 1 sur 3 morts, donc un tiers des décès dans le monde. 80% de ces décès ont lieu dans les pays en voie de développement. 80%. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu dans le sens qu'il y a très peu d'attention portée à ça, très peu d'attention, très peu d'investissement porté à la prévention dans les pays en voie de développement. Donc c'est quand même important que nous puissions sensibiliser un petit peu l'opinion mondiale, je dirais, sur ces problèmes-là qui ont lieu ici. Comment vous avez appris qu'il y avait une journée de dépistage gratuite? J'ai suivi par la radio. Et vous avez décidé de venir? J'ai décidé de venir. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. C'est la deuxième fois. L'année passée, j'étais aussi là. Et toute la tension va bien alors? Non, ça va bien. Avec les conseils qu'on m'avait prodigués ici, là, ça m'a quand même aidé. Vous aviez un peu de tension l'année dernière? C'était un peu élevé. Et on vous a demandé de manger moins de... Qu'est-ce qu'on vous a donné comme conseil? C'était par rapport à ce dont je réfléchissais beaucoup. Je n'avais pas de repos. On m'a demandé de me reposer et de réfléchir moins. Et vous êtes dans une profession de stress ou qu'est-ce que vous faites comme métier? Je fais le mobile phone. Ah oui, le mobile phone. C'est difficile, non? Très difficile. Et vous êtes anxieuse? Des journées pénibles. Et vous avez une famille, des enfants, non? Oui, il y a des enfants. En tout cas, je vous souhaite bon courage et bravo pour votre tension alors. Merci beaucoup. Mesurer votre tension. Avec une tension de jeune homme de 123/63. Vous risquez de faire centenaire pour l'instant. Ah bon? Oui, c'est très bon. C'est bon? Donc vous avez une tension qui est, docteur, une tension, vous avez de toute façon le mode d'emploi avec à l'intérieur. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci.
pensez-vous qu'il faille encourager les initiatives de sociétés comme Spengler, c'est-à-dire d'associer une ONG avec une société commerciale pour faire des dons, pour faire du sponsoring, absolument, dans le sens d'améliorer la santé publique? Absolument, parce que premièrement c'est un moyen, sans moyen par exemple pour la pression artérielle, s'il n'y a pas de moyen, on ne peut pas se passer de mesurer la pression artérielle pour apprécier la maladie. Donc c'est un des domaines où la technologie, les sociétés qui fabriquent des appareils, qui les vendent pour le commercial est de plus important. Donc si l'ensemble des régions de notre pays étaient couvertes par un appareil à tension, ce serait déjà un progrès extrêmement important. Donc cette coopération entre les sociétés, les médecins, et le niveau commercial et les différentes organisations ONG qui se mettent en place pour sensibiliser la population est d'une importance capitale.